Coucou mes poupées, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera, comme vous pouvez le voir à ma tête, un tuto make-up. Ça vous avait plu la dernière fois, comme je dis, je suis pas experte voilà, dans le domaine, mais bon, allez, on va faire des efforts, on va s'améliorer hein, au fur et à mesure. Et je voulais m'excuser pour le manque de vidéos ces derniers temps, mais alors là j'ai tout l'électronique qui me lâche. Voilà, le PC, le téléphone, voilà, c'est la totale. Donc du coup c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu depuis un petit moment, mais normalement début janvier tout sera rétabli. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai quelques nouveautés en même temps à tester en fait dans le tuto que je vais vous faire. Donc écoutez, c'est le meilleur moment, enfin c'est le meilleur moyen de tester en live. Alors là déjà j'ai une base préparatoire de maquillage de chez Laura Mercier, c'est la Foundation Primer Radiance. C'est une base illuminatrice il me semble. Elle se présente comme ceci. Moi vous savez que je suis pas trop adepte des bases, comment dire, des bases illuminatrices. Moi je suis plus base matifiante comme la Clarins, la Bare Minerals que j'aime beaucoup. Mais là du coup voilà, on teste. C'est l'hiver, il fait gris, il faut se donner un petit peu de peps au visage. Donc écoutez, on va commencer. Donc déjà elle est beige en fait, elle a l'air ouais, vachement beige. Et il y a des petits irisés dedans. Et puis bah, là pour les soins que j'ai utilisés avant de me maquiller, si vous pouvez le voir là ma peau elle est nickel, mis à part quelques cicatrices. Et encore là j'ai fait une réaction ce matin, j'ai utilisé un produit bah, justement parce que après je vais vous tourner ma routine soins et puis mes favoris et flops du mois précédent, enfin du mois de novembre. Et donc du coup j'ai voulu retester ce produit pour être bien sûre en fait de savoir si je l'aime ou si je l'aime pas. Et bah, j'ai fait une réaction. Donc voilà, vous verrez de quel produit je parle dans pas longtemps. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? C'est pas fluide, hein. C'est pas super fluide à étaler. Bon, c'est quand même une texture agréable, c'est pas collant, mais on sent quand même un peu de matière. Alors que moi, c'est vrai qu'avec mes bases habituelles, je sens pas de matière. Maintenant, ça laisse un fini, je vais pas dire irisé, mais ouais, très lumineux. Donc là, alors là, la vidéo au niveau de la luminosité, je pense que ça va être catastrophique parce qu'on a le soleil qui joue à cache-cache aujourd'hui. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Je vais baisser un peu pour que vous voyez un peu mieux la luminosité. Ouais, ça devrait aller. Non, je crois que vous voyez mieux dans l'ombre. Voilà. Donc, la base appliquée, on va passer aux yeux. Pour les yeux, sans grande surprise, c'est toujours la base Sephora que j'utilise, la base fixante fard à paupières 12 heures eyeshadow. Je l'aime de moins en moins cette base parce que, ou alors c'est qu'elle a peut-être tourné, je sais pas, mais je la trouve super grasse en fait à l'application. Après non, mais à l'application quand je la sors du tube, elle est super grasse. Ça fait une texture vraiment siliconée, en même temps c'est une base, mais je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est vraiment gras l'application, mais après non. Mais du coup, c'est à cause de ça que je l'aime un peu moins. Ah, ça peluche, j'ai mis quelque chose qui peluche. Donc voilà, j'applique ça grossièrement sur l'œil. Bon, après, elle fait bien son job, hein, elle fixe bien le maquillage. Mais, ouais. Ah bah voilà, bah, je peluche partout, je peluche des sourcils, je peluche de... Ah, c'est la catastrophe. Vous, de là, je sais pas si vous le verrez. En tout cas, moi, de là, je le vois. Ensuite, donc là, je vais faire un maquillage un petit peu, voilà, dans les tons de l'automne, un petit peu violet, burgundy, quelque chose comme ça. Je vais ressortir une vieille palette que j'avais de chez Sephora, qui était géniale à l'époque. La pigmentation des fards est bonne. Maintenant, je la trouvais super poudreuse. Et en vrai, je l'utilisais pas beaucoup. Je l'ai gardée parce qu'il y a quelques fards que je n'ai pas ailleurs. Enfin, que j'ai pas voilà, ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'avais gardé. Et elle se présentait comme ceci. Vous voyez, c'est à escalier. Vous avez plein de couleurs. Là, c'est la partie... rouge à lèvres, gloss, voilà. Et puis là, il y avait une autre partie blush, mais que j'ai enlevé parce que je l'utilisais. Et au milieu, vous aviez encore des fards. Voilà comment ça se présentait. Et franchement, mis à part le côté poudreux, elle était plutôt pas mal. Donc là, je vais commencer pour faire mon creux de paupière. Je vais utiliser... Je crois que je vais utiliser celle-ci. Vous voyez pas la couleur. Voilà, celle-ci avec un peu de celle-là. Pour ça, je prends un pinceau fluffy. Alors,
J'ai dit celle-ci et celle-ci. Bon, sinon les filles, j'espère que vous, ça va, que vous commencez à préparer les fêtes. Les fêtes de fin d'année. Et puis, voilà, que le temps ne joue pas trop sur votre morale. Je crois que je me suis trompée de pinceau. Ouais, non, celui-ci, c'est celui que je prends pour le creux de paupière, pour le coin externe, normalement. Je me disais, il est un peu dur. Donc on recommence. Est-ce que vous arrivez à voir la couleur? Ouais, ça va être vraiment... Je sais pas qu'est-ce qu'il va donner la vidéo là, mais... hein. Ouais, donc je vous disais, j'espère que le temps ne joue pas trop sur votre morale. Nous, il pleut tous les jours. Bon, bah, c'est l'hiver, hein, vous me direz, mais bon, ça va, il fait pas froid. Franchement, pour un mois de décembre, clairement, c'est vraiment la fête. Hein. Ce qui fait vraiment, mais vraiment pas froid. Là, aujourd'hui, on sort sans veste. Donc, pour vous dire. Hein. Donc voilà, au niveau du creux de paupière, je sais pas comment vous montrer, ça va être catastrophique cette vidéo, je le sens. Ensuite, je vais appliquer une couleur un peu claire pour le coin interne de l'œil. Donc là, c'est un L'Oréal, c'est les Color à pile qui se présentent comme ceci. C'est un beau rose très clair, mais très pailleté, très satiné. C'est le quartz rose. Il s'appelle le numéro 154. Je l'applique au doigt. Ah oui, il est très... waouh. Il est... comment dire? Celui-là pour les fêtes, là, pour les fêtes là, de fin d'année, là, il va être magnifique. Limite, on dirait que j'ai des diamants sur l'œil. Est-ce que vous voyez? Alors attendez, c'est mieux comment? Avec ou sans? Avec, je crois, l'ombre, c'est mieux. Ouh là 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 là, je vais rouvrir peut-être, on verra mieux. Je sais pas quoi faire. Je sais même pas si je vais vous la poster cette vidéo parce que je sens la catastrophe. Maintenant, je vais revenir prendre... Je crois que je vais prendre cette couleur-ci à mélanger à celle-ci. Je vais prendre un mix des deux. Et je vais l'appliquer sur toute ma peau. Non, je vais d'abord faire le coin externe. Parce que j'ai peur que ce soit sinon un peu trop... Ah oui, non, c'est bon. Ça allait trop foncé. Ou alors le côté rose, c'est vrai que moi je fais pas trop des maquillages roses ou alors dans les tons vraiment clair. Et là, c'est vrai que c'est quand même assez pétant. Voilà, je remonte dans le coin, enfin dans mon creux de paupière. Je fonds bien les couleurs. Pour me donner un aspect fumé, vous savez que moi je suis vraiment adepte du côté un peu fumé de l'œil. Surtout quand on a l'œil en amande. Et je fais pareil pour le deuxième, je mixe toujours mes deux couleurs. Clairement, les filles, je vais pas sortir comme ça aujourd'hui, je crois. Parce que je trouve que c'est un peu trop quand même... Ouais, c'est un peu trop, surtout le premier en fait là que j'ai utilisé, là, le rose, là, le L'Oréal. Celui-ci, il a vraiment l'effet diamant en fait. Et du coup là, je trouve que ça fait un peu trop en journée là comme ça. On verra une fois le maquillage terminé, mais bon. Alors, faudrait que je trouve une autre couleur à mixer par-dessus pour annuler un peu l'effet trop pailleté. Parce que là, ouais, non, c'est trop pour moi. Bah écoutez, on va essayer de mettre un petit peu de rose. Hein. Ouais. Là, le tuto, là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. En même temps, je vous avais dit hein, que j'étais pas pro du tuto. Mais il y a pro et catastrophe. Hein.
Bon, ça fait un peu plus foncé, mais le problème, c'est que le fard que j'ai utilisé là, juste avant, il est tellement pigmenté, tellement intense, que du coup, là, même le rose, il fait rose, rose diamant, en fait. Donc, ouais, ouais, je vais quand même intensifier encore un peu mon coin externe avec le violet, comme tout à l'heure. En fait, là, clairement, le tuto, il sera plus axé sur le teint, hein. Je vous montrerai plus comment je fais mon teint que les yeux, parce que là, les yeux, c'est la catastrophe. Les filles, est-ce que vous avez un bon anti-cerne à me conseiller? Je suis arrivée à la fin du mien, vous savez, celui que j'adore. Le Guerlain, là, le Precious, je me mets encore une fois devant mon miroir. Le Precious Light de chez Guerlain, que j'adore, j'en suis folle, folle, folle. Et là, du coup, je fais avec ce que j'ai parce que j'hésite à le racheter. C'est vrai qu'il est quand même un peu cher, mais le résultat est top. Maintenant, je me disais que bon, je pouvais peut-être pour une fois sortir de ma zone de confort et tester un nouvel anti-cerne. Mais en même temps, quand on a une valeur sûre, pourquoi aller chercher ailleurs? Enfin bon, bref, je me perds. Dites-moi, vous les filles, si vous avez un bon anti-cerne à me conseiller. Là, en ce moment, je fais un mix des deux, là, le Radiance Reveal Concealer de chez Bourjois et puis l'instant anti-âge effaceur yeux de chez Maybelline. Mais clairement, je suis pas fan. Mais bon. Donc l'autre, il était tellement bien, je m'étais tellement habituée à celui-ci que du coup, ouais, j'ai un peu de mal avec l'autre. Donc voilà, dites-moi tous les filles si vous en avez un bon à me conseiller. Donc maintenant, on va passer à l'eyeliner. Comme vous savez, pas de cat eyes pour moi, juste intensifier mon ras de cils. J'espère que vous voyez, ouais. Mince. Là, on est dans la phase concentration. Voilà, donc je fais quand même quelque chose d'assez fin. C'est juste pour intensifier vraiment mon ras de cils. Quand je tire pas mon œil, j'ai du mal à le faire, hein. J'ai tellement... J'ai failli tout faire tomber. J'ai tellement pris l'habitude en fait de tirer mon œil que du coup j'ai du mal si je tire pas mon œil, surtout pour le gauche. Catastrophe. Ah, c'est vraiment la vidéo de la catastrophe. On va rattraper, c'est pas grave. Bon les filles, vous aurez pas beaucoup de tutos sur ma chaîne, hein, qu'on soit clair, hein, parce que... Donc là du coup, vous voyez, du coup là, vu que j'avais un peu loupé, il est un peu plus épais celui-ci, donc là je vais rattraper, je vais réépaissir un peu celui-ci. Et là, c'est l'étape où il faut faire super gaffe parce que si tu réépaissis trop, bah après tu te retrouves avec limite un smoky liner parce que tu as trop intensifié là, du coup tu dois retaper là, retaper là et c'est la catastrophe. Bon, voilà pour les yeux. Maintenant, je vous ai même pas présenté, mais c'est toujours le même, hein, l'eyeliner de chez Saga, le EES. Eyeliner précision que j'adore, que je me lasse pas. Pour les yeux, sans grande surprise, le Big Colossal, c'est un autre flacon, l'autre était terminé, de chez Maybelline, le Big Colossal Big Shot Volume Express Mascara Waterproof, que j'adore, qui me fait des cils de ouf. On pince les lèvres ou on ouvre la bouche. Mais dans tous les cas, concentration. Voilà, donc là je mets qu'une couche. En plus il est neuf, donc il est vachement, je vais pas dire liquide, mais plus intense. Et moi je préfère quand il est un peu moins intense. En plus, comme là j'ai fait un gros make-up des yeux. Bon, pour certaines c'est pas un gros make-up, mais pour moi c'est un gros make-up de journée quoi. En soirée ça passe, j'aime bien. Mais en journée je trouve que c'est un peu trop. Bah du coup je veux pas trop intensifier les yeux non plus quoi. Mais bon, je peux pas sortir sans mascara non plus, hein.
Donc une seule couche se suffit avec les incroyables. Voilà. Est-ce que vous voyez les cils de dingue qu'il me fait? Regardez, on dirait que j'ai des faux cils. Eh ben non, c'est les miens. Et ça, si vous voulez les mêmes cils que moi, je vous ai déjà donné mes secrets dans ma vidéo, je crois que c'est découverte et favoris, mais de toute façon, vous allez la revoir là mon secret pour avoir des cils comme ça. Dans ma vidéo, ma routine soin, bah, automne, hiver en fait, qui arrive juste après cette vidéo-là. Si je la poste, si je poste celle-ci. Bref. Donc maintenant, bah écoutez, on va passer au teint. Alors, pour le teint, donc moi, vous savez, pendant longtemps, j'étais avec l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Là, du coup, je change en ce moment parce que ma peau est moins... Bah, c'est l'hiver, hein, donc forcément, elle est moins, comment on dit, elle est moins grasse, forcément, elle régresse moins vite. Et puis, justement, pour pas la sécher trop, etc. Puis, je vous en avais déjà parlé, c'est un fond de teint que j'adore. C'est le Make Up Forever, le Ultra HD, tout simplement. Je l'adore, celui-ci, il est dingue, dingue, dingue. C'est dommage que je puisse pas l'utiliser en été, parce que celui-là, il est léger, en fait. Il est léger, mais il unifie bien le teint, il laisse pas d'effet de matière. Franchement, il est top, je l'adore, celui-ci. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais le mixer avec le Chanel, le Perfection Lumière. C'est un fluide Perfection haute tenue. Il y a un SPF 10 dedans, donc voilà. Et en fait, bah, je mixe les deux, parce que celui-là, il est un tout petit peu trop clair. Moi, je l'ai en teinte Y415 et il est un tout petit peu trop clair. Donc je le mixe avec l'autre et l'autre. Et l'autre et l'autre et l'autre. Je sais pas la teinte. Mais bref, il est un tout petit peu plus jaune et foncé. Bon, voilà, toujours au Beauty Blender pour moi. J'en mets une pompe. Une pompe et même pas la moitié d'une. Une pompe un quart. Allez. Une pompe un quart. Et je mets une pompe du Chanel, mais pas une pompe entière, pareil. Celui-ci, le Chanel, il est super bien, mais il est plus épais. Et il est un peu plus couvrant, du coup. Forcément, s'il est plus épais, il est plus couvrant. Mais il matifie mieux le teint, je trouve. Donc là, voilà ce que ça me fait en quantité. Hop, je mélange les deux. Hop là. Bon, du coup, j'espère que je vais pas pelucher sur tout le visage, parce qu'avec les produits que j'ai mis, là, ça peluchait au niveau des yeux et des sourcils. Donc j'espère que je vais pas pelucher partout. Vous voyez, ça fait un beau résultat. C'est pas trop couvrant. C'est couvrant juste ce qu'il faut. Ça me donne un beau teint unifié et léger en fait. Pas cakey, pas la meuf trop maquillée, trop sophistiquée. Ça peut limite passer pour le teint naturel quoi. Et un beau teint en hiver quoi. Par contre, vous voyez, le produit que j'ai mis avant, juste avant là, bah du coup je vois que j'ai fait quand même une bonne petite réaction. Parce que j'ai des petits boutons partout, là j'ai pas la peau lisse du tout. Alors que là, avec la routine que j'ai en ce moment, j'ai ma peau, elle est toute lisse. Elle est trop belle, la meuf qui se lance des fleurs toute seule. Non mais sérieux, hein. J'ai la peau, elle est super, c'est pour ça qu'il faut absolument que je vous tourne ma routine. Et là du coup, clairement, avec le produit que j'ai appliqué juste avant, ben, c'est pas ça. On passe à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, la teinte de celui-ci, moi, c'est quoi? Bah, c'est effacé, bien sûr. C'est effacé. Mais bon, c'est celui-ci là. Et puis pour le bourgeois, c'est le 03 beige foncé, dark beige, mais qui n'est vraiment pas un dark beige pour moi, clairement. Mais bon. Donc j'applique celui-ci d'abord. Quoique celui-ci, je pourrais l'appliquer seul. Je vais voir le résultat selon ce que ça donne.
Bon, toujours j'estompe au petit blender. Hop. Là, je vais en mettre un peu. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon, je le fais. On verra bien ce que ça donne. Vous voyez, celui-là, il est un peu trop gris pour moi. Il me fatigue le teint, il me fatigue. Ouais, on a l'impression que je suis, pas dire malade, mais la couleur, elle est pas bonne. Je sais pas si vous voyez. On va passer à l'autre parce que là, c'est pas de match. On voit que celui-ci est beaucoup plus rosé saumoné, quoi. Chose qui camoufle déjà mieux le cerne, bien que j'ai pas les cernes bleues ou violettes, mais ça me donne un meilleur teint, une meilleure mine. Je remonte un peu là. Hop. Voyons ce que ça donne. Ouais. Bon, vous voyez pas grand chose. Je suis vraiment désolée, les filles. Je crois que ça sert à rien que je vous tourne des tutos si au final la luminosité est pourrie et que du coup le résultat il est faussé, que vous voyez pas. Bon, ça vous montre en action les produits que j'utilise, mais bon, si c'est pour pas voir le résultat final, je suis pas sûre que ça serve à quelque chose. Là, pour poudrer mon dessous de l'œil, chose que je n'ai pas besoin de faire avec justement le Guerlain, là, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le racheter. C'est la Sephora, la Beauty Amplifier poudre lissante éclat, que j'adore, que je vais devoir racheter, qui est là, on est dans le pan. Donc moi je l'adore pour lisser le contour de l'œil, enfin même vous pouvez la mettre sur tout le visage, mais moi je l'aimais pas, je trouve que ça fait un peu trop cakey comme résultat. Et voilà, maintenant on va repasser aux yeux. Là, du coup, de la Naked 3, je vais prendre la Strange, la couleur blanche, là, pour illuminer mon dessous de l'œil et rattraper un petit peu ce creux de paupière un peu trop foncé à mon goût. Un peu trop pigmenté, si je puis dire. Voilà. Là, c'est mieux. On fait pareil de l'autre côté. Franchement, pour un maquillage de soirée, par contre, c'est magnifique. Je me demande si même justement pour le premier long ou quoi, je vais pas faire ce maquillage. Parce que les brunes là aux yeux, moi j'ai les yeux noirs, aux yeux marron ou noirs, mais ça vous met le regard en valeur, ça fait yeux de princesse, de je sais pas, c'est magnifique. Ensuite, je vais appliquer dans ma muqueuse le Make Up Forever, le Aqua XL, le Aqua Pencil XL en teinte noire, que j'adore, de chez Make Up Forever, que je vous avais déjà présenté, qui est super pigmenté, qui file pas, qui bouge pas. Franchement, il est génial. Donc voilà. Et maintenant, au niveau du ras de cils de mon œil, je vais réutiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées en fait sur mes yeux. Et ça se voit pas, je vais devoir mouiller mon petit pinceau. Ah ouais, c'est magnifique. Franchement, les filles brunes, bah même pour les yeux verts, hein, ça va super bien aux yeux verts, là, ce genre de couleur. Mais n'hésitez même pas les filles, franchement. Ça met en valeur de dingue. Hop, je vais venir estomper avec un pinceau. Voilà.
je vais venir mettre un tout petit peu de mascara. Je prends un vieux mascara qui a séché pour pas, parce que comme j'ai les cils super longs, même du bas, je veux pas un effet pâte de mouche ou trop intense. C'est juste en fait pour enlever les lamas de poudre, etc., etc. Voilà pour ce qui est des yeux. Je me rapproche un peu pour que vous voyez bien. Voilà. On va terminer le teint. Pour le teint, je vais prendre un gros pinceau comme ça. C'est celui de chez Sephora, le poudre XL, le numéro 49. Je vais prendre ma terracotta, la numéro 3 de chez Guerlain, Natural Brunette. Et je vais venir grossièrement faire mon... ça sent trop bon. Parce que d'habitude, je mets ce bronzer là de chez... Je vous l'ai présenté en favori. De chez Physician Formula. Le Butter Bronzer. Je mets celui-ci d'habitude. Il est un petit peu pas irisé, mais il est vachement lumineux. Mais comme là, j'avais déjà mis la base lumineuse de chez Laura Mercier, je vais pas en remettre. Mais du coup, le pinceau, il sent ça. Ça sent trop bon. Il sent la noix de coco, là. C'est un bonheur à utiliser. Donc, je vous disais que grossièrement, j'allais diminuer la taille de mon front et me donner un effet bonne mine. Je descends dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Il n'y en a pas, mais bon. Je vais faire ici aussi parce que du coup, bon là vous voyez pas, mais c'est vraiment la même couleur que là. Mais bon, du coup, comme je l'ai fait en haut, je le fais là aussi, vu que je suis dénudée du cou, du torse, je sais pas, du buste. Peut-être pas du buste entier, mais voilà. En fait, c'est comme si je faisais le 3, hein, vous voyez, tac, tac, voilà. Maintenant, on va passer au blush. Pour le blush, alors j'ai sorti 3 options, mais je sais pas laquelle je vais utiliser. Donc j'ai le choix entre le Flirt It Up, le numéro 6 de chez Sephora, qui est un beau corail. De chez Bourjois, le Roasté, le numéro 40, qui est un beau, justement dans les tons violets, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop froid. Il est magnifique, il est un tout petit peu irisé. Voilà. Et après, j'ai celui-ci de chez Cargo, c'est le Sunset Beach. Il est magnifique. Clairement, il est magnifique. Vous voyez, c'est un... il y a 4 couleurs dedans, mais c'est magnifique. Ouais, je vais utiliser celui-là. C'est lumineux, c'est fou. C'est un bonheur à utiliser. Ah, il est bien pigmenté, hein. Donc moi je le remonte toujours aussi au niveau des tempes. Ah, il est magnifique. Alors celui-là j'ai envie de me le coller partout quoi, limite. Voilà. Un petit bout d'highlighter. Ça déjà je peux l'enlever. Hop, hop, toujours l'highlighter. Allez non, je vais changer. Ouais, mais non, parce que ça va faire trop. Bon, je reste sur le même aujourd'hui. De chez Sleek, le Light 373, le Face Form Contour and Blush Palette. Et c'est toujours celui-ci là que j'adore, que je vais utiliser sur l'arc de Cupidon. Je voulais mettre le BK là pour changer un petit peu aujourd'hui, mais le problème c'est qu'il est vachement intense. Et là, vu que j'ai déjà quand même forcé un peu sur les yeux, on va rester tranquille pour aujourd'hui. Hein. C'est pas carnaval, c'est pas encore Noël ni le 1er de l'an. Donc Sarah, faut pas chercher, t'es comme ça. Et celui-là, en fait, c'est ça que j'adore, c'est qu'il est, il est super discret, mais en même temps, il fait son petit effet. Vous voyez, il est magnifique. Moi, je l'adore. Bon, par contre là, clairement, j'ai la peau qui est toute granuleuse à cause de l'allergie, de la réaction que j'ai fait au produit là. Faut pas me regarder de près quoi, hein. De loin là, de là ça passe, c'est nickel. De près, je sais pas si vous verrez, j'ai la peau toute granuleuse, c'est dégueulasse. Alors que je vous jure que là, ça fait au moins 1 mois et demi que j'ai pas eu la peau, que j'ai eu aucun souci de peau quoi.
Et là, j'ai voulu le retester, ce produit-là, justement, pour vous le présenter dans ma vidéo. Pas celle-ci, celle qui arrive après. Et voilà, c'est la catastrophe. Mes sourcils, on fait les sourcils aujourd'hui ou pas? Allez, on fait les sourcils. Pour les sourcils, je prends toujours de chez Sephora ma palette nude. Celle-ci que j'adore. Et je prends un mix des deux là. Donc voilà, très léger, hein, c'est juste pour intensifier un peu. Je ne change pas la forme, rien. C'est juste pour intensifier. Mince, wow. J'ai loupé. Hop. Et voilà. Par contre, je vais juste revenir rectifier un petit bout. Ici, là, je trouve que c'est trop intense. Ah, voilà, c'est mieux. Ça faisait un peu trop, quoi. Hein. Bon, même si là, du coup, à cause de mon maquillage, je compte pas sortir après. Quand même, quoi. Hein. Ah oui, c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, pour les lèvres, je vais faire quelque chose d'assez nude, on va dire. Je vais prendre de chez Sephora. C'est un contour des lèvres. C'est le Beau Bordeaux. Ça se présente comme ceci. Ouais, je fais quelque chose d'assez grossier. Hein. Et du coup, je vais... qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie de quelque chose d'un peu rose, mais d'un peu nude. Je crois que je vais prendre le Lily Lolo. Non, le NYX Lingerie. Le Lily Lolo, je l'avais ramené. Je l'ai pas ramené. Le Lily Lolo, il aurait été parfait. Donc, on va faire avec le NYX Lingerie. C'est le Eurotrash. C'est un joli... voilà, c'est un joli nude un peu marronné. Et c'est les Shimer de la gamme Shimer. Donc c'est Shimer chatoyant. Je vais en mettre un tout petit peu et je vais venir combler avec autre chose. Parce que ça va faire trop sinon. Vous voyez? Ah oui, clairement, là, je vous ai fait un look de fête ou de soirée. Hein. Vous voyez? Voilà, il est très très beau, mais là, du coup, c'est trop. Donc, je vais mettre quelque chose d'un peu plus léger par-dessus, d'un peu plus transparent, d'un peu plus doux. Et qu'est-ce que je vais y mettre Oh là là, je suis trop une folle. Je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est le dupe en fait du Kiko. C'est le dupe du 3D Hydra Lip Gloss, le numéro 17. Mince alors. J'essaye de jamais prendre des couleurs similaires, même si en vrai, à quelque chose près, c'est quasiment tous les mêmes couleurs. Mais là, clairement, je me suis loupée. Je vais mettre le Naked. C'est le lip gloss, mais hydratant, là, vous savez. Le Roule 34 Ultra Nourishing Gloss. Qui est un marron, mais voilà. Ah, c'est parfait. Il va apaiser tout ça, en fait. Il va apaiser les paillettes, il va apaiser... Par contre, il est très brillant. Mais cela ne me dérange pas. Voilà. Maintenant, je vais finir pour fixer mon maquillage par l'eau de beauté lissante éclat du teint de chez Caudalie. Voilà. Et voilà les filles pour mon maquillage. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Donc, voilà mon maquillage de soirée.
j'ai envie de dire, automnal. Voilà les lèvres. Et voilà. Donc voilà, je ferme les yeux pour que vous voyez bien. Donc les filles, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez aimé. Si vous reproduisez ce maquillage, j'aimerais voir ça avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas voilà, à m'envoyer une petite photo ou à me taguer sur Instagram ou quoi que ce soit. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Et je vous attends en commentaire pour une question, pour quoi que ce soit. Bon, par contre les filles, vu la catastrophe du tuto, je pense que comme vous l'avez compris, on réitérera pas l'expérience. À moins que vraiment vous me le demandiez, mais sinon je crois que voilà, on va pas réitérer. Et puis je vous attends en commentaire les filles pour me proposer un anti-cerne assez couvrant mais qui fasse pas cakey, qui tienne bien, qui file pas dans les ridules. Et voilà, donc écoutez, on se retrouve très très prochainement pour ma routine automne-hiver. Et voilà, d'ici là les filles, prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!